Vous partez bientôt en voyage et vous vous demandez ce que vous devez absolument emmener et que vous ne voulez pas regretter dans votre valise, eh bien vous êtes au bon endroit puisque je vais vous donner une petite liste de certains de mes indispensables voyages que j'emmène quoi qu'il arrive. Que ce soit en voyage solo ou en famille, j'emmène toujours ça pour être sûr que tout se passe bien. Hello à tous, c'est Talia, bienvenue sur la vidéo d'aujourd'hui. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis créatrice de contenu voyage sur les réseaux sociaux derrière le compte Périple et Si, Périple et compagnie. Je partage mes aventures de voyage à travers le monde, mes astuces, mes conseils, mes péripéties. Je pars très bientôt pour un voyage solo de 3 mois en Asie, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne puisque je vais vous partager tout ce que je vais faire là-bas et ça va être trop bien. Et en parlant de partir là-bas, j'ai une petite liste d'indispensables que j'emmène partout tout le temps et qui va me changer la vie pour certains trucs ou en tout cas me la faciliter dans beaucoup de cas. Je tiens quand même à dire que c'est une liste non exhaustive et ensuite c'est en fonction de vos besoins, de vos envies, etc. Mais vous allez voir qu'il y a pas mal de choses qui peuvent quand même vous changer la vie. Première chose à prendre, quoi qu'il arrive, c'est une banane. Alors moi j'ai une banane noire simple classique. Je vais essayer de pas toucher le micro. Vous êtes là, donc si je touche le micro, je pense que c'est chiant. C'est chiant, non? Je suis hyper relou. Moi, je pars sur une petite banane noire plutôt sportive avec une grande poche, une banane dans laquelle vous pouvez mettre pas mal de choses. Tu vois, je peux mettre mes 2 mains à l'intérieur. Non, mais une grande banane avec idéalement une petite poche intérieure. Moi, c'est le cas, une petite poche sur le devant. Des fois, il y a des petites poches à l'arrière aussi. J'ai pas la Uniqlo, je sais qu'elle passe partout, mais moi, je suis pas fan du design. Je la trouve un peu tâche. Enfin, vraiment, je trouve qu'elle fait tâche. Alors, elle a l'air très grande, très confort. Mais moi, je préfère un modèle un peu sportif. Donc, soit je la porte comme ça devant moi pour avoir tout accessible, soit des fois quand ça me saoule ou quand tu fais un petit look, tu vois, parce que ça gâche un peu le look. Mais moi, je la porte comme un sac à main, tu vois, sur l'épaule comme ça. Personne ne se rend compte de rien. Et moi, j'ai ma banane à côté de moi. Oui, parce que tout le monde porte des bananes comme ça. Qui porte des bananes au niveau de la taille? Je ne sais pas. Peut-être que je vais me mettre à porter des bananes au niveau de la taille. On verra. Peut-être. On sait jamais. Il y a que les abrutis qui changent pas d'avis. Ensuite, quand tu voyages, et surtout quand tu voyages en Asie ou que tu prévois de faire des treks, des randonnées ou que la météo est très incertaine, qu'il peut pleuvoir comme ça sans que tu t'y attendes, il faut absolument que tu prévois des trucs étanches. Donc moi j'ai une banane étanche que je me suis achetée, mais je vais vous expliquer pourquoi. Mais sinon des petits sacs là, congélation, ça fait très bien l'affaire. Et là-dedans, vous mettez vos petites affaires. Dans petites affaires, j'entends passeport, argent, carte de crédit, téléphone, des trucs qui craignent l'eau et desquels vous pouvez pas vous passer en fait. Donc tout ça, vous les mettez à l'abri parce que imaginez, vous êtes parti randonner, machin et tout, vous avez votre sac ou alors votre banane, vos machins et tout. Tu marches et là tu te retrouves sous le déluge et tu peux pas t'abriter. Bah tu fais comment? Bah tu vas être trempé et t'as pas envie que ton passeport il soit trempé, très honnêtement. Donc ton passeport tu le protèges toujours et ça tu le mets dans tes sacs, etc. Mais au moins ton passeport est protégé quoi qu'il arrive et il n'y a pas de risque d'avoir des mauvaises surprises. Donc ça suffit pour la protection de manière classique générale, mais ça c'est cool pour aller dans l'eau. Moi là je vais voyager solo et je vais aller sur des îles. J'ai pas envie sur des îles qu'on me vole mes affaires. Voilà, on va se le dire. Les vols existent partout dans le monde, même s'il y en a moins dans certaines régions du monde. Je me sens pas de laisser mon passeport et mon téléphone sur la plage pendant que je vais me baigner. Donc j'ai pris ça pour mettre dedans et comme ça je peux me le mettre autour du dos, derrière moi ou juste le tenir à la main, mais en tout cas c'est pour protéger, passeport, documents importants, etc. Et j'ai aussi, là je l'ai pas retrouvé, je sais pas où je l'ai mise, mais j'ai aussi, vous savez, la pochette spéciale pour téléphone qui est tactile normalement pour protéger mes petites affaires. Toujours en parlant du téléphone, ça change la vie. Je n'utilise jamais, là j'ai mon téléphone à portée de main, j'utilise jamais ça au quotidien parce que je trouve ça chiant, ça prend de la place, ça pendouille, machin et tout. Mais alors en voyage ça change la vie. Vous avez juste à accrocher votre téléphone au bout. Et hop, vous mettez ça autour de vous, vous avez toujours votre téléphone avec vous. Alors ça n'empêche pas de le glisser dans une poche pour pas qu'il soit en train de pendouiller, mais en tout cas il est toujours à portée de main, on peut pas vous le chourer, il est accroché autour de vous. Pareil, si vous l'avez à la main, mettons, tu sais une connerie, tu vas faire du canoë-kayak sur un lac et tu veux prendre une photo, mais vas-y, t'as pas envie de faire tomber ton téléphone dans l'eau. Hop, tu mets ça autour de ton poignet, tac, tu tiens ton téléphone au bout, tu l'as autour du poignet, comme ça si jamais tu lâches ton téléphone, il est encore accroché à ton poignet. Donc ça c'est bien, ça change la vie. C'est très simple pour ceux qui connaissent pas comme fonctionnement. T'as un petit truc que tu mets derrière la coque de ton téléphone, le crochet va ressortir par le trou du chargeur en fait, et vous avez juste après à accrocher le petit mousqueton au bout. Si vous aimez pas trop qu'il y ait une tache noire ou une tache violette derrière votre téléphone, moi c'est mon cas, j'ai acheté ça au Japon, ça a dû me coûter 100 yens, donc vraiment pas cher. Et c'est des petites protections, pareil, mais en plastique en fait. Et du coup ça se voit pas si vous avez une coque transparente. C'est en plastique et vous accrochez dans le petit anneau votre tour du cou. Ensuite, toujours pour parler de téléphone, vous allez avoir besoin de votre téléphone. Pas qu'on peut plus s'en passer, mais déjà pour prendre des photos, des vidéos, parce qu'on est peu à avoir un appareil photo. Moi, je sais que j'en ai un, j'ai un bon appareil photo, sauf que je ne l'emmène pas, il prend trop de place. Et j'ai un téléphone pro pour prendre des photos. Donc, je vais pas emmener un appareil photo avec moi, sauf que quand tu utilises ton téléphone pour prendre des photos, des vidéos,
te repérer, faire des recherches sur le prochain lieu où tu vas, regarder tes transports, bah la batterie elle défile et t'as pas envie que la batterie elle défile quand t'es à l'étranger. À la limite quand c'est chez toi, ta batterie elle a défilé le matin, t'as été courir, t'as écouté de la musique, t'as traîné sur les réseaux sociaux machin et tout, tu rentres le midi, tu recharges ton téléphone. En voyage, il y a beaucoup de fois où tu vas être dehors toute la journée. Et donc si tu es dehors de 6h du matin à 22h le soir, ton téléphone, s'il est en utilisation assez constante, bah oui, il va se décharger. Donc tu prends une batterie portable. Alors moi la mienne elle est insupportable parce que déjà elle est grosse. Je sais pas si vous vous rendez compte, j'ai des petites mains. J'ai vraiment des petites mains. La batterie est grosse. Regardez, elle fait presque la taille de ma tête en vrai. Mais au-delà d'être grosse, à la limite ça je m'en fous, elle est surtout très lourde. Et donc ça c'est chiant. Donc là je suis en train de voir, si vous avez des références à me recommander, vous me les mettez dans les commentaires. Mais pour m'acheter une batterie qui à la fois recharge suffisamment le téléphone, genre pas un truc que tu utilises une fois et que tu dois recharger après, c'est chiant. Genre un truc qui permette de faire au moins 3 charges de téléphone, c'est cool. Au moins 2, 2,5. Enfin voilà, que tu utilises plus d'une fois pour recharger et qui soit plus petite et moins lourde. Donc ça c'est ma prochaine recherche, mon prochain achat. On va rester sur l'électronique du coup avec les chargeurs. Il faut absolument un chargeur universel si tu voyages hors Europe. Est-ce qu'en Europe il y a des pays qui ont des prix différents? Toi je crois, hein. Donc même en Europe, hein, quand tu voyages, prends ça dans ta valise. Ça prend pas beaucoup de place, tu vois. Et franchement, ça peut te sauver la vie. Là, tu peux brancher une prise classique, genre normale, mais t'as surtout ici... Moi, j'ai pris en USB principalement, et USB-C, il y a plusieurs types. Tu peux avoir que des USB-C, que des USB... Enfin bref, tu peux faire un micmac ici. Moi, je me suis dit que 3 USB, c'était bien pour recharger les trucs. Et donc, quand t'appuies là, hop, là, ça sort en prise classique. La deuxième en prise... américaine, je ne sais pas, et l'autre, voilà, je sais pas quelles sont ces prises, mais en tout cas, il y a tout. Ah, mais c'est écrit, ah, je suis nulle. Donc anglaise et américaine-australienne. Et la prise classique européenne. Donc ça c'est bien, ça prend pas de place, vous mettez ça dans la valise et comme je vous dis, ça peut vous changer la vie. Je vous ai dit, vous allez prendre des photos un peu partout, vous allez visiter des temples, vous allez prendre 100 photos dans le même temple, vous allez à la plage, vous allez prendre 100 photos de la même plage, et vous allez aller manger au restaurant, vous allez prendre 100 photos de vos assiettes, de vos plats et tout. Ne mentez pas, on fait tout ça. Sauf que, à un moment donné, on va avoir un problème. Le problème c'est le stockage sur le téléphone. Et donc, quand tu pars une semaine, 2 semaines, ça va. Mais quand tu pars 1 mois, 2 mois, 3 mois, tu fais comment? Bah tu t'es dans la mierda, ok? Et nous on veut pas être dans la mierda. Nous on veut avoir toujours du stockage sur le téléphone pour pouvoir prendre toutes les photos et les vidéos qu'on veut. Donc pour ça tu vas acheter ça. Ça c'est minuscule, c'est rikiki. Regarde ça, j'allais dire ça rentre dans ma main, j'allais le faire tomber tellement il est petit. T'achètes ça. Ça c'est un adaptateur USB que tu branches à ton téléphone. Moi je peux vous montrer là, hein. Hop, tu le mets là, tac, c'est branché à ton téléphone. Et après qu'est-ce qui se passe? Bah à ton adaptateur, tu peux brancher soit une clé USB, soit un disque dur. Ce qui fait que tout le temps, en voyage, ça tu branches à ton téléphone, toutes les semaines par exemple, toutes les 2 semaines, bah tu fais un tri dans ton téléphone, les photos que t'aimes bien mais que là tout de suite tu n'utilises plus, les vidéos que t'aimes trop, que tu veux pas perdre, boum, tu mets sur ton disque dur. T'es pas obligé de tout de suite les effacer de ton téléphone, genre tu peux aussi les garder sur ton téléphone en attendant si t'as besoin de faire des contenus, notamment si tu crées du contenu sur les réseaux, mais en tout cas t'es sûr de les avoir transférés, ce qui fait que le jour où t'as plus de stockage, bah tu peux virer certaines parties de ton voyage et avoir de la place pour prendre de nouvelles choses. De toute façon, t'as sécurisé sur un disque dur ou une clé USB. Mais également, ça m'est arrivé, donc c'est pour ça que je vous dis de faire attention, ton téléphone n'est pas un outil infaillible. Et t'as beau avoir un très bon téléphone que t'as payé plus de 1000 balles, il n'est pas infaillible. Donc à tout moment, ton téléphone te lâche. Si comme moi, il te lâche pour un problème de batterie, bah ils sont gentils l'assurance, hein. Ils remplacent le téléphone, mais ils peuvent pas récupérer les données. Donc moi j'ai perdu beaucoup de contenu. Quand mon téléphone m'a lâché, eh bien ça m'a servi de leçon. Ça peut être un drive aussi, vous transférez sur votre drive, mais ça en vrai c'est pratique parce que bah ça prend pas de place, vous l'avez toujours avec vous, et comme ça, même quand vous rentrez chez vous, vous mettez dans une petite boîte, vous mettez l'année du voyage, et vous avez tout le stockage qui reste. Dans 10 ans, tu mets ta clé USB, tu la branches à ton ordinateur, ta télé et tout, tu peux revoir tes photos de voyage, donc c'est cool. Ou si t'as besoin d'imprimer tes photos et tout, c'est pas mal. Autre petit truc électronique, un petit peu négligé ces dernières années, j'avoue, même par moi, mais j'ai racheté des écouteurs filaires. Parce que ça c'est trop bien. Déjà regardez, ça prend pas de place. Je sais pas où est mon casque, mais moi mon casque il est gros comme ça. En voyage ça prend trop de place. Moi je voyage avec un sac à dos. Il est là, je le vois mon sac à dos. Je vais pas mettre mon casque dans mon sac à dos, alors que mon casque fait la taille d'une paire de chaussures. Donc pour éviter ça, on part sur les bons vieux écouteurs filaires, mais ça prend pas de place. Et même si vous avez genre des problèmes de réseau ou autre, bah en fait c'est pas connecté au Wi-Fi ni rien, ni en Bluetooth ni rien du tout. Donc quoi qu'il arrive, ça fonctionne. Prenez-en 2 paires. On connaît hein, les écouteurs filaires que tu ranges mal, qui se plient et qui fonctionnent plus. Donc prenez-en 2 paires s'il faut, ça coûte pas très cher. Et puis encore une fois, ça prend pas de place. Et puis aussi les écouteurs Bluetooth, enfin pour peu que t'en perdes un, t'as tué tes écouteurs, ils sont perdus, ciao. Ou t'oublies de les recharger. Et on a vu que recharger ces appareils en voyage, ça peut être parfois un petit peu délicat. Donc autant s'éviter les pièges, prendre ça si tu le perds, en vrai tu t'en fous, si tu le casses, tu t'en fous, c'est des petits écouteurs filaires un peu pourraves, mais bah, ça va te changer la diff en voyage,
pour écouter de la musique, pour passer des appels, pour regarder les réseaux sociaux, pour faire tout ce que tu veux. Tu fais ça avec ça coûte pas cher et vraiment, qui n'a pas la place de mettre des écouteurs filaires dans ses affaires? Je ne sais pas. Et en parlant d'oreilles, purée, les transitions, elles sont bien aujourd'hui. Des loupes, ça m'a changé la vie. Je sais pas vous, moi j'ai un sommeil léger. Donc quand t'es notamment en auberge de jeunesse, mais même dans les hôtels, mais en auberge de jeunesse, parce que t'économises sur ton voyage, vu que t'as envie de partir 3 mois, bah tu dors pas tout seul. Et donc il peut y avoir des bruits, des ronflements, des personnes qui se couchent pas à la même heure que toi, ça peut être relou. Sauf que moi j'ai des petites oreilles, et même s'il y a des boules caisses parfois à disposition dans les auberges, bah dans les oreilles ça fait mal. Enfin, tu sais, tu les roules là, tu mets dans l'oreille, et dans la nuit ça gonfle. Ça me défonce moi les oreilles, genre ça me fait mal et puis ça tombe au milieu de la nuit et tout, trop chiant. Depuis que j'ai découvert ça, je ne m'en passe plus, je dors au quotidien avec. Avant je les utilisais en voyage, maintenant je les utilise même au quotidien. Ça c'est trop bien parce qu'en fait c'est comme des petits écouteurs, c'est des petits bouchons d'oreille, attendez je vous montre. Tout petit, et ça tu rentres dans ton oreille. En plus, comme c'est bien plat, ça te gêne pas pour dormir. Tu vois, c'est vraiment dans le creux de l'oreille. Ça s'en va pas pendant la nuit, ça bouge pas, ça gonfle pas, ça fait pas mal. Ça, c'est trop bien. Donc des loupes, ça s'appelle. Ça vient avec une petite boîte. J'essaie de pas trop la fermer parce qu'en vrai elle est dure à ouvrir. Donc c'est bien. Si vous les mettez dans la boîte, vous n'allez pas les perdre. Mais elle est un peu dure à ouvrir la boîte. Mais sinon c'est cool. Et comme ça vient avec plusieurs, je me suis dit si jamais j'en casse un ou autre, j'ai toujours une autre paire de rechange dans la boîte. Mais en vrai, je les ai depuis 2 ans je crois. Je les ai jamais cassés. Puis à nettoyer, c'est trop pratique. C'est des petits trucs en plastique, tu passes sous l'eau, tu frottes, hop, c'est fini. Donc ça là, c'est trop bien. Je crois que j'ai fait le tour des premiers petits indispensables que je voulais vous partager. Et je dis premier parce qu'à tout moment on fait une partie 2 avec des trucs plus spécifiques ou alors une partie mes indispensables en tant que créatrice de contenu. Puisque évidemment je vais partager du contenu. Donc il y a des choses que je vais emmener qui sont prévues, des caméras, des cartes SD, des choses comme ça. Ma tablette pour le montage, enfin bref. Donc il y a quand même d'autres choses qui sont prévues et qui prennent de la place, qui pourraient potentiellement ne pas prendre de place si tu fais pas de création de contenu, tu vois, t'as juste besoin de ton téléphone. Bah moi c'est pas le cas. Donc si ça vous intéresse, vous me le dites dans les commentaires. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, mettez-moi un pouce vers le haut parce que ça soutient mon travail, que petit à petit on s'approche de la rémunération YouTube, donc je compte sur vous, on essaie d'atteindre tout ça ensemble. Ce serait génial que je rentre dans le programme créateur avant de partir en Asie pour que tout ce qui se passe à partir de ce moment-là puisse potentiellement me permettre d'évoluer sur les réseaux sociaux et notamment sur YouTube. Je compte sur vous, sur votre soutien, sur tout ça. Je sors 2 vidéos par semaine le mercredi et le dimanche, donc on se retrouve très très vite dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, ciao!